Il y a quelques jours, j'étais en coaching privé avec une cliente qui est entrepreneur. Et lors de la dernière séance, elle voulait qu'on parle investissement. Du coup, je lui dis OK. Et elle m'a dit, Margot, je voudrais gagner 15 000 euros par mois. Donc, c'est ce qu'elle gagne avec son business par mois. J'aimerais gagner 15 000 euros par mois de manière passive, donc c'est-à-dire de rente par mois. Comment je peux faire pour faire ça? Bon, alors moi, je ne suis pas conseillère financière, je ne suis pas banquière ou je ne sais pas quoi, mais moi, je le fais pour moi et je l'ai fait pour moi. Donc, je me suis créé des rentes, je me suis créé des revenus passifs, je me suis créé des investissements. Donc, ce que j'ai fait, je vais te partager ce que j'ai fait et ce que je lui ai partagé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je veux gagner 10 000 par mois, on va dire 10 000, c'est un chiffre bon, je veux gagner 10 000 par mois de rente. Maintenant, combien il me faut de capital, c'est-à-dire d'argent de départ, pour gagner 10 000 euros par mois? Donc, comment on fait pour calculer ça? Et si tu veux gagner un certain montant de manière passive tous les mois, je t'invite aussi à calculer ça. Tu ouvres un fichier Excel, tu prends un petit carnet, tu fais comme tu le sens. Donc, moi, je me suis dit 10 000 par mois. Okay, combien de capital, c'est-à-dire d'argent investi, il me faut pour gagner ces 10 000 euros par mois? J'ai regardé l'immobilier, j'ai regardé la bourse, j'ai regardé les crypto-monnaies, j'ai regardé l'or également. Voilà, c'est tout ce que j'ai regardé. Donc, l'immobilier, environ, c'est entre 5 et 8% de rendement par an. Donc, je me suis dit, en immobilier, par contre, il y a un point très positif avec l'immobilier, c'est que tu peux faire un effet de levier avec les banques. C'est-à-dire que tu peux investir 100 000 et la banque te prête 200 ou 300 000, par exemple. Donc, tu peux faire un effet de levier. Par contre, il faut payer les crédits. Il y a plein d'impôts sur l'immobilier, il y a la fortune, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Mais en gros, on va dire avec l'immobilier, tu vas gagner 5 à 6% de rendement avec l'immobilier, mais tu peux faire un effet de levier. C'est-à-dire que si tu mets 1 million, enfin si tu investis 1 million de fonds propres, ben, la banque pourrait te prêter 2 ou 3 millions. Donc j'ai regardé avec l'immobilier, pour gagner 10 000 euros par mois, on va faire le calcul. Donc, voilà, tu prends ta petite calculatrice avec moi. Si tu as 1 million investi, 1 million investi, et que ça te rapporte, avec ton immobilier, disons 6% net par an. Donc ça te fait 60 000 par an. Donc pour l'immobilier, si tu veux gagner 10 000 euros par mois avec de l'immobilier, il faut avoir 2 millions de valeur locative, 2 millions de biens immobiliers loués avec un rendement de 5 à 6% net, d'accord? Il y a plein de frais en immobilier, donc disons que tu as un rendement de 5%, ben avec l'immobilier, tu peux avoir 2 millions investis, enfin il te faut 2 millions investis de valeur locative, 2 millions de valeur locative, peut-être tu n'as investi que 1 million et puis tu as doublé avec l'effet de levier à la banque, mais il te faut 2 millions de valeur immobilière, de valeur locative, à 5% de rendement pour avoir tes 10 000 euros par mois. Moi, ce que j'aime pas avec l'immobilier, malgré l'effet de levier, c'est que tu as toujours du travail, c'est pas 100% passif. C'est des problèmes, c'est des loyers impayés, tu dois déléguer plein de choses dans l'immobilier. C'est pas passif l'immobilier. Donc moi, ça me saoule. L'investissement pour moi, ça doit être 100% passif. Je dois rien faire. Je mets mon argent, je dors et ça me rapporte de l'argent. Moi, j'aime que mon argent fasse de l'argent. Si je dois travailler, ben, j'ai mes business, tu vois. Et mes business rapportent bien plus que 5% par an. Donc je me suis dit, ok, le temps que je mette dans l'immobilier, autant que je le mette dans mes business, ça me rapportera beaucoup plus. Ensuite, j'ai regardé la bourse. Là, c'est 100% passif, la bourse. Et je me suis dit, ok, j'ai pas payer 1000 frais et tout. Donc j'ai regardé, j'ai vu, il y a des ETF. Les ETF que je préfère, c'est les ETF Vanguard. J'en parle dans la Money Academy, mais les ETF Vanguard. Donc, c'est des ETF. Un ETF, je ne vais pas définir ce que c'est un ETF, mais c'est un panier d'actions en bourse qui apporte un certain rendement. Donc les ETF Vanguard, il y en a des très bons qui rapportent 8% par an, qui sont très sécurisés. Donc là, on va calculer. Si on a 2 millions investis qui rapportent 8%, ça fait 160 000. Donc c'est plus que notre objectif. Donc il nous faut un petit peu moins de 2 millions investis à 8% pour faire 10 000 euros par mois. Donc si on calcule les impôts, il te faudra effectivement 2 millions. Donc en bourse, pour gagner 10 000 euros par mois, je me suis dit, wow, ok, il faut 2 millions. C'est atteignable, mais c'est quand même une somme qui est bloquée là, quand même, tu vois, c'est chaud. Donc je me suis dit, ok, il faut aussi 2 millions à peu près avec les impôts et tout, il faut 2 millions. Ensuite, je me suis dit, ok, et la crypto? La crypto, tu n'as pas des rendements comme ça qui vont tomber
comme la bourse ou comme l'immobilier, la crypto, ça va plus être un mécanisme où ton capital va s'apprécier. Donc en crypto, tu peux mettre, je dis n'importe quoi, 100 000 de capital et il peut doubler en un an. Mais aussi l'année d'après, il peut faire que 10%. Ou même l'année suivante, il peut faire moins 20%. Donc la crypto, on va calculer sur 3 ans combien tu vas gagner sur les 3 ans. Moi, sur 3 ans, il y a des 3 ans où j'ai fait 110%, il y a des 3 ans j'ai fait 1200%, et il y a des 3 ans où j'ai fait genre 10%, tu vois, ce qui n'est pas non plus ouf. Mais si tu lisses comme ça sur une longue période, ben moi j'ai choisi la crypto parce que en moyenne ça me rapporte 30% par an. Donc en fait je me suis dit ok, j'ai moins d'argent à placer, parce que c'est à peu près la moyenne que j'ai calculée sur mes investissements, et la crypto, si tu regardes sur 10 ans, le Bitcoin rapporte énormément sur 10 ans par rapport à la bourse. Si tu fais un comparatif, c'est énorme. Donc moi, j'ai choisi la crypto parce que oui, c'est volatile, mais oui, il y a des plus gros rendements. Et moi, pour mon profil d'investisseur, ça me correspondait plus. Et surtout dans la crypto, moi, ce que j'aime, c'est que tu possèdes ton argent. C'est pas comme une banque, c'est pas comme l'immobilier. L'immobilier, on peut te le saisir, la banque, elle peut faire faillite, ou alors on peut te bloquer ton compte. L'immobilier, bah, il peut être aussi détérioré, tu vois. La crypto, c'est sur ton wallet à toi, ton portefeuille électronique à toi, il n'y a personne qui peut le prendre, personne qui peut le bloquer, personne qui peut le saisir. Personne, d'accord? Tu peux passer une frontière avec une clé crypto, tu peux tout faire. Il y a des gens avec les guerres qu'il y a en ce moment, malheureusement, ils peuvent passer des frontières avec leur clé crypto-monnaie et payer des choses alors que tu ne pourrais pas le faire avec du cash, tu vois. Et souvent, les comptes en banque sont bloqués. Donc, moi, j'ai préféré crypto parce qu'en fait, je me suis dit, ben, moi, j'ai pas beaucoup de capital de départ. Donc, quand j'investis en crypto, j'ai besoin de moins de capital de départ pour atteindre mon objectif de rente. Donc, c'est ce que j'ai partagé avec Hélène. Et après, elle fait son choix, hein, comme toi, tu fais ton choix. Comme je t'ai dit, je ne suis pas conseillère, je ne suis pas un professionnel de la finance. Je l'ai fait pour moi. Je te partage ce qui fonctionne. Si tu te dis, c'est une bonne idée, c'est une bonne réflexion, eh ben, je t'invite à prendre ton petit fichier Excel, ton petit carnet, et à calculer ça, à taper rendement des crypto-monnaies ces dernières années, à calculer ça avec l'immobilier et la bourse, et à faire tes choix.